Bah oui, journée mondiale des kinés ou des physiothérapistes, comme on dit aux États-Unis, physiothérapeutes. Et c'est les kinés chez nous, hein, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État. On en a besoin très souvent. C'est une profession paramédicale qui bosse avec les médecins. Mais est-ce que vous savez qu'on peut aller les voir directement avant même de passer par la case médecin? Parce que souvent, on va voir le médecin, on a l'ordonnance, on va voir le kiné. Mais ça, c'est nouveau. Ah bah oui, ça c'est nouveau. Alors on a été un peu en retard sur ce truc-là parce que nos voisins, notamment les Belges ou plein de voisins européens, on pouvait avoir un accès direct au kiné pour certaines pathologies. Et là maintenant, ça arrive chez nous, c'est très récent depuis l'année dernière, sans passer par la case médecin. C'est ce qu'on appelle l'accès direct. C'est remboursé de la même manière pour certaines pathologies. Ça c'est important aussi parce qu'évidemment c'est remboursé par la sécurité sociale. Et il peut faire un vrai diagnostic de kinésithérapeute. Et à la limite, j'allais dire, ils sont meilleurs que nous médecins, sauf les médecins du sport, les orthopédistes, mais les médecins qui ne sont pas spécialisés dans les articulations, les kinés sont meilleurs pour justement poser ce diagnostic. Problème d'entorse, problème de lumbago, problème de genou, Maya, vous pouvez aller voir votre kiné. Il va poser un diagnostic, il va vous dire c'est une tendinite, c'est un problème de kyste. Il va vous proposer des exercices adaptés. Et puis surtout, il va vous réorienter s'il y a besoin chez le médecin parce qu'on bosse évidemment main dans la main. Donc c'est pas parce que vous allez voir d'abord le kiné que ça passera pas par la case médecin s'il faut par exemple des médicaments. Mais pour évaluer, pour diagnostiquer, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça veut dire, alors pas forcément pour un suivi. Et d'abord, est-ce que c'est n'importe quel kiné comme ça? Alors, c'est pas n'importe quel kiné. Alors déjà, il y a des conditions, c'est moins de 8 séances. Il pourra pas vous faire plus de 8 séances, donc moins de 8 séances. Et c'est un kiné, c'est pas le kiné en libéral tout seul. En revanche, un kiné salarié ou libéral dans une structure, dans un centre de santé, par exemple, dans une clinique, là, vous pouvez aller le voir en accès direct. Mais effectivement, il y a quelques conditions. Il y a quelques conditions et c'est pas tous les kinés, mais j'allais dire, ça désengorge les cabinets médicaux, ça désengorge les urgences. Vous avez une entorse, il est spécialiste de l'entorse. Il peut très bien vous prendre en charge s'il y a besoin d'une radio. Et c'est l'exception, la radio dans l'entorse. À ce moment-là, il vous enverra chez le médecin et chez le radiologue. Mais ça, c'est plutôt une avancée, une super avancée. Docteur, on a parfois du mal à faire la différence entre le kiné et l'ostéo. C'est peut-être pas mal de faire une petite piqûre de rappel. Alors, c'est pas pareil. Le kiné, c'est le masseur kinésithérapeute diplômé d'État. C'est un diplôme d'État 4 ou 5 ans après le bac. C'est remboursé par la sécurité sociale. Certains kinés sont kiné-ostéo. Mais les ostéos ne sont pas forcément kinés. En fait, la différence, c'est que le kiné, il va être sur une articulation. C'est spécialiste du mouvement, c'est spécialiste de la rééducation. L'ostéopathe, il est plus sur la mobilité et sur une approche globale. Alors, j'entends déjà mes collègues kinés qui vont dire « mais nous aussi, on est sur une approche globale ». Mais c'est deux formations différentes. Il y a les écoles de kiné et puis il y a des écoles d'ostéo. Il y a beaucoup d'écoles privées d'ostéopathie. Et surtout, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a des mutuelles qui prennent en charge. C'est remboursé par les mutuelles, exactement, mais c'est pas remboursé par la sécu. Mais j'allais dire, tout ça est assez complémentaire. Vous avez une blessure, un traumatisme, le kiné, ça va être très bien. Et puis, j'allais dire, à titre préventif, même les ostéopathes, ça peut être intéressant. Les kinés, c'est pas que les articulations, hein, c'est la rééducation, c'est les douleurs chroniques, c'est les problèmes de pédiatrie, on le sait dans la bronchiolite. Le bruxisme. Alors là aussi, il y a un débat. Ou les migraines. Le bruxisme, exactement. Il y a les kinés spécialisés en gériatrie. Ils sont très utiles sur la prévention, sur les gestes ergonomiques, les postures au travail. Bref, c'est tout ce qui est articulation, mouvement. Ça, c'est les spécialistes. Et les ostéos, j'allais dire, c'est en plus, c'est pas l'un à la place de l'autre. Mais là, c'est la journée mondiale des kinés. Donc on leur souhaite, j'allais dire, une bonne fête et une bonne journée mondiale. Bonne fête les kinés. Bonne fête les kinés.